Oyo lingi motema na yo Yesu, tinda ngai nakosala lobaye nakotosa benga ngai nakoya oyo elingi yo nde ya ngai kolo elie Yesu Nzambe na ngai.
Jésus, je t'aime, oh oui, car tu es ma rançon. C'est toi le thème, oh oui, de ma chanson. Laisse-moi te dire ce que mon cœur ressent pour toi. Je ressens beaucoup d'amour pour toi, et mon âme est dans la joie. Oh, je veux vivre, oh oui, à l'ombre de ta main. Je veux te suivre, Jésus, car tu es le chemin. Laisse-moi te dire ce que mon âme ressent pour toi. Affection et tendresse, oh, oh. Assurance et confiance, oh, Oh, ma seule force, Jésus, c'est de garder mon calme. En toi je me confie, oh oui, avec toi je défie les grands obstacles de la vie. C'est toi ma forteresse. avec toi je suis vainqueur, oh, oh, oh. Je le crois de tout mon cœur, oh, J'ai de la joie, oh oui, quand je pense que tu viens. Oui, je veux ta gloire, oh oui, mon Seigneur Jésus, viens, prépare aussi ta chère Église à partager ta gloire. je suis dans la joie, oh, oh, oh. Car je sais que je verrai ta gloire. Jésus, je t'aime, oh oui, car tu es ma rançon. C'est toi le thème, oh oui, de ma chanson. Laisse-moi te dire ce que mon cœur ressent pour toi. Je ressens beaucoup d'amour pour toi, et mon âme est dans la joie, oh, oh. Oh, je veux vivre, oh oui, à l'ombre de ta main. Je vais te suivre, Jésus, car tu es le chemin. Laisse-moi te dire ce que mon âme ressent pour toi. Affection et tendresse, oh, oh, oh. Assurance et confiance, oh, oh. Oh, ma seule force, Jésus, c'est de garder mon calme. Mon calme, mon calme. En toi je me confie, oh oui. Avec toi je défie le grand obstacle de la vie. C'est toi ma forteresse. Avec toi je suis vainqueur, oh, oh, oh. Je le crois de tout mon cœur, oh, oh. J'ai de la joie, oh oui, quand je pense que tu viens. Tu viens, tu viens. Oui, je veux ta gloire. Jésus, oh Seigneur Jésus, viens, prépare aussi ta chère Église à partager ta gloire. Oh, je sais que je veux ta gloire.
l'histoire des hommes, tous ceux qui l'ont précédé n'ont parlé que de lui, car il les a tous précédés avant même que le monde ne fût. Jamais un homme n'a vécu, oh oui, comme a vécu le Fils de l'homme. Oh, la différence, la référence, le reflet de la gloire du Dieu vivant. Pas un instant il n'a connu le péché. Jamais un homme n'a parlé, oh oui, comme a parlé le Fils de Dieu. Oh, avec sagesse, autorité, tout ce qui sort de sa bouche donne la vie. C'est lui, la parole du Dieu vivant. Même sa naissance fut un miracle. Aussi est-il incomparable. Oh, dans sa nature, dans sa personne, tout en lui est beauté et splendeur. Car en lui habita la plénitude. Jamais dans l'histoire des hommes, oh oui, on la connaîtra comme lui. Oh, Emmanuel, Dieu parmi nous, cet homme puissant a bouleversé toute ma vie, et même les lois de la nature l'ont subi. Et même sa mort fut un prodige. Oh oui, la terre plongea dans les ténèbres, car le grand soleil se retira. Et pendant des heures, la création assistait du grand combat sur la croix. Comment la mort pouvait-elle retenir celui que la terre n'a pas pu contenir? Oh, il est sorti de son tombeau plein de force, vivant et vivifiant. Et jusqu'aujourd'hui, Jésus vit et donne la vie. Alléluia. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Comment ne pas t'exprimer notre gratitude? Tu es celui qui vient au son de la trompette afin de mettre la perfection au salut que tu nous as accordé. Alléluia. Comment ne pas adorer? Comment ne pas Jésus adorer Jésus? Comment ne pas adorer ce prince qui sauve, Jésus qui restaure? Comment ne pas adorer? Il m'a sauvé, je l'avoue. Comment ne pas t'adorer, Jésus? Qui peut comme toi planifier pour nous un bonheur aussi parfait que celui-là? Comment expliquer des choses aussi glorieuses qui ne sont pas montées un seul instant dans les pensées de nos cœurs? Oh,
connaître, le bonheur de t'appartenir, le privilège d'être connu de toi, et la grâce d'être aimé par toi. C'est l'harmonie qui monte dans nos cœurs et qui me réconforte à l'idée de savoir que nous sommes les gens de la maison de Dieu. Alléluia. Merci parce que nous brillons par ta lumière et l'éclat de ta magnificence imprime sur nous la marque de ta grandeur. C'est par l'excellence de ton nom que sont soutenues toutes choses établies par la vertu de ta grandeur. Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas t'adorer? Alléluia. Oyoringi motema na yo Yesu tinda ngai na kosa lobaye na kotosa benga ngai na koya oyoringi yondera ngai kolo Yesu Zambe na ngai oyoringi motema na yo Yesu tinda ngai na kosa lobaye na kotosa benga ngai na koya oyoringi yondera ngai kolo Yesu Zambe na ngai kolanda na ngai nzela ya lobiko nzela ya bomoi kololeka na kolanda yo pesanga loboko na simba soki nalembi yo komema ngai nzoto nanga kolembu mingi kolo Yesu Zambe na ngai nzela ya lobiko nzela ya bomoi kololeka na kolanda yo pesanga loboko na simba soki nalembi yo komema ngai nzoto nanga kolembu binge kolo Yesu Zambe na ngai nalingi nkolo kotambola solo na mokano na yo nasalela yo naponi nanga oya seko na seko ekomema ngai tina bokonzi ya Nzambe nalingi nkolo kotambola solo na mokano na yo nasalela yo naponi nanga oya seko na seko ekomema ngai tina bokonzi ya Nzambe nalingi nkolo kotambola solo na mokano na yo nasalela yo naponi nanga oya seko na seko ekomema ngai tina bokonzi ya Nzambe Sunganga molimo na Nzambe na ye komipesa mobimba na ngai na maboko na yo Yesu na ye komitika mobimba na ngai na maboko na yo Yesu nalingi nkolo
kotambola solo na mokano na yo nasalela yo naponilanga oya seko na seko ekomemanga ntina bokonzi ya nzambe nalingi kolo kotambola solo na mokano na yo nasalela yo naponilanga oya seko na seko ekomemanga ntina bokonzi ya nzambe. La randonnée du désert. C'est en même temps un cri de détresse et une action de grâce d'un naufragé que la main de Dieu secourt. Car en dépit des épreuves, Jésus-Christ demeure la solution. Autour de moi tout s'arrête, les ténèbres s'apprêtent. La randonnée du désert au rendez-vous de la misère. Dans un décor où rien ne vit. Oui, quand l'ennemi macule, les épreuves s'accumulent. Tout mon espoir bascule, de toutes parts en bouscule. J'ai l'impression que tout se meurt. Le désespoir m'envahit, mon courage me trahit. Mes prières se réduisent à des mots qui traduisent l'impression que Dieu s'éloigne de moi. Oui, j'avais l'impression que tout s'arrêtait. J'avais refusé de m'éteindre sans lutter. Je savais que ça irait, mais j'avais l'impression que Dieu était très loin de moi. Et je pleurais. Ton silence est profond et cela me confond. Oh Dieu, pourquoi te taire quand tout est à refaire? Fais un signe, dis-moi un mot. Tu me dis prends courage et regagne le rivage. Alors mon âme te loue, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dans la détresse et dans la nuit,
Quand tout va mal, il me rassure pourtant que tout va mieux. Rien ne m'arrive à son insu. J'ai plus le droit de regarder tout le temps à mes problèmes. Oh, oh. Je lève les yeux à Jésus seul, ma solution. Quand j'ai peur, il me dit ne crains rien car je suis ton Dieu et je viens à ton secours. Ne promène pas de regards inquiets, je te soutiens de ma droite triomphant. Quand tout va mal, il me rassure pourtant que tout va mieux. Rien ne m'arrive à son insu. J'ai plus le droit de regarder tout le temps à mes problèmes. Oh, oh. Je lève les yeux à Jésus seul, ma solution. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, et quand au soir de ma journée, je n'ai que de remords, je lève les yeux à Jésus seul, ma solution. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, et quand au soir de ma journée, je n'ai que de remords, je lève les yeux à Jésus seul, ma solution. Quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, et quand au soir de ma journée, je n'ai que de remords, je lève les yeux à Jésus seul, ma solution. Tout va mieux quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Tout va mieux et quand au soir de ma journée, je n'ai que de remords. Tout va mieux, je lève les yeux à Jésus seul, ma solution. Tout va mieux, tout
Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il a mis ensemble le ciel et la terre par un puissant ministère de réconciliation afin que la gloire de Dieu soit le partage des rachetés. Il a tout accompli et s'est présenté devant son Père en disant « Me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. » Il nous a remis entre les mains de son Père, l'Éternel Dieu, qui sonde nos cœurs. Il est comme ce soleil qui se lève au ciel de mon univers. La lumière qui brille dans les ténèbres, il est réel. Il vit et régnera toujours. Il est comme ces torrents qui descendent au fond de tout mon être. Rien de tout ce qui vit ne vit sans lui. Il est réel. Il vit et régnera toujours. Sur son trône de gloire il est assis. Devant lui une ardeur semblable du cristal. Reçois la louange de tout le sang, dans les cieux, sur la terre. L'univers ne peut le contenir, il est puissant, il est fort. Je lèverai ta gloire, toi mon bouclier, oh, et je répandrai mon cœur devant ton trône, alléluia. Louange au Dieu d'amour, il est ici maintenant, et je salue ta présence. Oh, oh, réponds ta gloire en ces moments parmi nous. Je lèverai ta gloire, toi mon bouclier, oh, et je répandrai mon cœur devant ton trône, alléluia. Louange au Dieu d'amour, il est ici maintenant, et je salue ta présence. Oh, oh, réponds ta gloire en ces moments parmi nous. Il est le rocher de mon salut, il est digne de louange. Il est bon, il est merveilleux, oh oui je l'adore. Il est partout, à la fois, omnipotent, omniscient. Devant lui, tout genou fléchit, il est puissant, il est fort. Je lèverai ta gloire dans mon bouclier, oh, et je répandrai mon cœur devant ton trône, alléluia. Louange au Dieu d'amour, il est ici maintenant, et je salue ta présence. Oh, oh, réponds ta gloire en ces moments parmi nous. Je lèverai ta gloire, toi mon bouclier, oh, je répandrai mon cœur devant ton trône, alléluia. Louange au Dieu d'amour, il est ici maintenant, et je salue ta présence. Oh, oh, réponds ta gloire en
J'élèverai ta gloire, toi mon bouclier, oh, et je répandrai mon cœur devant ton trône, alléluia. Louange au Dieu d'amour, il est ici maintenant, et je salue ta présence. Oh, réponds ta gloire en ces moments parmi nous. Oyo lingi motema na yo Yesu, tinda ngai nakosala loba ye nakotosa, benga ngai nakoya oyo lingi yondela ngai kolo ye Yesu Zambe na ngai. Yesu Zambe na ngai. Nakolanda ngai nzela ya lobiko, nzela ya bomoi, kololeka nakolanda yo, pesanga loboko na simba. Avoir répondu à notre invitation, nous vous laissons les frères Alain Moloto, artiste et chrétien, poète et écrivain, de vous présenter au peuple de Dieu. Merci frère Jean Guéléné pour la question. Je pense que vous avez posé une question à laquelle vous avez répondu. Je suis Alain Moloto, je suis chantre, chrétien, j'écris, donc je compose et puis bon, je fais tout ce qui a trait à l'adoration dans le sens du sacerdoce. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre témoignage? Bon, j'aurais préféré que quelqu'un qui me connaît fasse mon témoignage, parce que c'est toujours pas très évident de parler de soi-même dans le cadre de rendre témoignage. Mais je pense que je mène une vie pieuse et mon témoignage est bon. Je vous remercie, mais d'après moi, un bon chrétien doit se baser sur la parole de Dieu, la prière et avoir un bon témoignage. Donc vous affirmez avoir rempli tous les trois conditions. Sinon, je ne serais pas chrétien. Je pense que nos affinités avec le Seigneur, notre intimité avec le Seigneur, c'est quelque chose qui se fait dans les coulisses de notre relation personnelle avec Christ. Et les fruits, évidemment, c'est à vous qui voyez notre façon de voir les choses, de mener notre vie. C'est à vous de dire si nous avons un bon témoignage ou pas. Ce n'est pas la personne qui vit de donner son propre témoignage, sinon ça n'aurait pas son efficacité, mais c'est ceux qui le connaissent, qui le côtoient, qui vivent avec lui, qui peuvent dire, voilà, nous portons tel témoignage à tel frère. Mais la Bible aussi nous recommande de ne pas juger pour ne pas être jugé. Donc, nous ne sommes pas là pour vous juger, mais nous vous laissons le temps de vous exprimer. C'est pour édifier le corps d'Église. Non, je pense qu'en ce qui nous concerne, nous faisons l'effort pour rester dans la parole et faire le travail de Dieu selon la mission qu'il nous a confiée, ne pas trop être distrait par rapport à tout vent de déviation qui peut souffler de gauche à droite. Nous faisons un effort pour rester dans le sens de notre appel. Et comment définirez-vous un bon chrétien? Bon, il n'y a que chrétien. Si on n'est pas bon, on n'est pas chrétien. Un chrétien, c'est celui dont Jésus-Christ est le maître, qui a donné sa vie à Jésus et qui marche selon les préceptes de notre Seigneur. Donc je veux dire un disciple de Jésus. C'est ça un chrétien. Et quelle est la marche à suivre pour un disciple? Bon, je pense qu'un disciple, c'est celui qui est assis au pied du maître, parce que le Seigneur a dit, enseignez-leur à
à faire ce que je vous ai montré. Donc, il y a un instant où nous recevons la parole de Dieu, où nous recevons les enseignements, mais ces enseignements, c'est dans un but, c'est-à-dire les vivre, les mettre en pratique. Ce qui revient à dire qu'il y a un temps pour écouter, mais il y a un temps pour marcher selon la parole. C'est la raison pour laquelle le Seigneur pouvait de temps en temps leur dire, si vous demeurez dans ma parole, demandez tout ce que vous voudrez. Et c'est la raison pour laquelle il pouvait leur dire, si vous faites ce que je vous dis, à ce moment-là, vous serez mes disciples. Donc il y a des préalables pour être vraiment disciple de Jésus-Christ, chrétien, pratiquant, parce qu'aujourd'hui, on doit faire la part des choses entre des gens qui vont à l'église et des gens qui sont chrétiens. Et vous trouvez que l'Église d'aujourd'hui marche selon vraiment la vision que le maître avait pensée? La vraie Église, elle est une, et c'est celle qui sera enlevée lorsque le Seigneur fera retentir le son de la trompette, très bientôt d'ailleurs. Je crois que si on doit définir dans les termes de la parole de Dieu, l'Église, c'est pas les quatre murs. C'est pas tous ceux qui y vont chaque dimanche, chaque mardi, chaque vendredi, je ne sais quoi, selon les horaires de nos églises locales. La vraie église, c'est un corps, c'est un corps mystique, un corps mystérieux de Jésus-Christ, répandu à travers le monde par les vrais chrétiens qui ont donné leur vie à Jésus et qui seront enlevés. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Et je crois que la vraie église existe. Elle est là, c'est comme le Seigneur a dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Elle est là, elle est la lumière, elle existe. Et si le son de la trompette retentissait aujourd'hui, la vraie église partira. Donc je pense qu'il n'y a pas question de se tromper là-dessus. Tous on y va, mais un jour on saura qui de vous ou des autres était dans le vrai, parce que le Seigneur a dit, soyez de vrais adorateurs. Vrai, c'est-à-dire que bon, il peut y avoir des faux. Mais je pense que nous aspirons tous à la vérité et nous sommes concernés par le son de la trompette. Donc vous êtes un chrétien, avez-vous une église locale? Bien sûr, à Kinshasa où nous sommes basés, nous appartenons à l'église son de la trompette à Kintambo, Jamaïque comme on dit. Et dans cette église, nous nous occupons de tout ce qui est enseignement. Donc nous enseignons la parole de Dieu. Nous apportons la prédication à l'église, donc nous faisons ce travail par rapport à ce que Dieu nous a donné. Et tant qu'artiste et chrétien, en ce moment, vous êtes sollicité partout. Est-ce qu'il y a un suivi entre votre pasteur? Bon, mon pasteur, c'est plus qu'un ami pour moi. C'est un frère que je respecte beaucoup. Ben, jusqu'à preuve du contraire, il est au courant de ce que nous faisons, de tout ce que je fais. Et je reçois aussi le soutien de notre équipe d'intercession de l'Église. Ben, je suis là, il sait que je suis là, et tous mes mouvements, il le sait. Est-ce qu'il y a une retombée financière de vos activités extra-église? Retombée financière, d'abord je dois dire que nous ne faisons pas un commerce. Parce que si nous faisions un commerce, nous ne serions pas là-dedans, dans ce que nous faisons. Hein. Par rapport au travail que nous faisons, je ne pense pas que d'abord on puisse marcher dans le sens de retombées financières. Mais moi je me dis, si le Seigneur permet à ce que nous puissions être bénis, nous ne manquerons pas d'en faire bénéficier l'Église. Je pense que par de petits gestes, on contribue quand même à l'avancement de l'Église. Nous nous battons pour que nous puissions exceller dans un endroit qui vaut la peine de recevoir le peuple de Dieu qui viendra pour écouter la parole et pour être paix, comme on dit. Actuellement, avec tous les enseignements, il y a un vent des réveils qui passe partout. Est-ce qu'il est vraiment nécessaire de rester fidèle à une église actuellement? Bon, le Seigneur dit dans sa parole, n'abandonnez pas vos assemblées comme le font d'autres. Donc c'est plus qu'une obligation d'être identifié dans une église locale. Et c'est là notre centre de développement chrétien. C'est là notre centre d'épanouissement. Je pense que nous devons être attachés à une église, avoir pas un rôle à jouer, encore moins une fonction, mais une vie à mener avec tout l'ensemble de ceux avec qui nous partageons le sacerdoce. Parce que la vie chrétienne, le christianisme, c'est plus qu'une religion. Moi, je pense que c'est plutôt une vie de communion intense avec le Seigneur. Donc, il faut absolument que tout celui qui se déclare chrétien appartienne à une église locale, soit identifié, ait un témoignage au sein de son église. Et je crois que c'est un départ, moi je dirais, obligatoire pour tous ceux qui pensent qu'ils ont un rôle à jouer en ces temps de la fin.
pour votre Église? Je l'ai dit tout à l'heure, sur le plan du sacerdoce, je participe au ministère de l'enseignement. Et sur le plan de partenariat, nous apportons ce que nous pouvons apporter pour qu'il ne manque pas une chaise, pour que tout s'arrange de manière à ce que ça se passe bien. C'est une jeune église, mais nous espérons que par la grâce de Dieu, les choses iront pour le mieux dans les jours qui viennent. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vos activités sociales? Bon, en ce qui concerne nos activités sociales, je pense que c'est pour nous quelque chose de très important dans la mesure où l'évangile doit avoir des répercussions directes sur notre environnement social. On ne peut pas être chrétien et être indifférent de tout ce qui se passe autour de soi. Et en ce qui nous concerne, nous avons reçu beaucoup de sollicitations de la part de l'Esprit de Dieu quant à l'attention que nous devons porter vers les enfants qui sont abandonnés, les enfants qui sont dans la rue, loin de tous les regards de ceux qui sont dans la société. Donc je pense que nous en avons fait également notre préoccupation majeure, étant donné qu'il y a pas mal de choses à faire, pas mal de choses à dire, pas mal de choses à essayer d'arranger. Et je crois que ce n'est pas l'affaire de nous-mêmes, mais c'est l'affaire de tous ceux qui vivent avec nous dans cet environnement. Avec tout ce que vous venez de parler, est-ce qu'il y a des actes concrets qui sont posés? Bon, le premier acte, c'est d'abord un regard compatissant qu'on doit avoir vis-à-vis de ces enfants. Et c'est un regard que nous avons essayé de jeter avec tout notre cœur. Parce que je me rappelle déjà, depuis 93, nous avons écrit un cantique, une chanson, SOS Humanité, sous-titré Matesso, qui veut dire souffrance, le nom d'un enfant qui a été abandonné par ses parents et qui s'est retrouvé dans la rue en train de se battre pour survivre. Nous avons écrit ça parce que nous pensions avoir un fardeau. Et la musique serait pour nous un moyen, un support pour faire passer ce message de sensibilisation de toute la population vis-à-vis de ces enfants qui sont pratiquement à la merci de la rue, qui est une très mauvaise éducatrice, moi je dirais même une véritable destructrice. Parce qu'il faut voir ce que ces enfants sont devenus dans la rue. Et en plus, après avoir écrit, nous avons eu la grâce de quelques 7 ans ou 8 ans plus tard de rencontrer un bien-aimé qui coordonne les activités du Bureau international de consulting. Je citais le frère Jean-Pierre Moutamba. Avec lui, nous avons eu à mettre en image ces chansons qui existaient depuis déjà plus de 7 ans et à faire comprendre à la population, à toute l'opinion, qu'il y a un cas sérieux dans la rue et qu'en tant que responsable, en tant que parent, je suis marié, père de 4 enfants, je me dis il faut qu'on fasse attention à l'enfant qui est complètement fragilisé. Aujourd'hui, dans votre pays, là où vous vivez ici en Europe, il y a toute une législation autour de l'enfant. Il faut voir comment l'enfant est protégé, comment la femme est protégée. Je pense que je ne demande pas ce que ça se fasse comme ça chez nous, ça prendrait 2 générations, mais au moins je voudrais qu'il y ait un éveil national en faveur des enfants. Je bénis Dieu parce que dans notre pays, le gouvernement a compris et il y a ce que nous appelons le Bureau national de réinsertion qui fonctionne déjà pour essayer de ramener à la société ces enfants qui sont marginalisés. Est-ce que la loi ou les droits des enfants sont reconnus au pays d'où vous venez, la RDC? Bon, disons que notre pays a ratifié à la Convention relative aux droits des enfants qui a été promulguée en 89, je crois. Et en tant que tel, nous sommes partie prenante de cette grande législation en faveur des enfants et l'UNICEF qui est basé dans notre pays ainsi que toutes les institutions relatives dans ce domaine, des institutions de l'ONU s'occupent également à promouvoir le droit de l'enfant et notre nation particulièrement aussi est conscient de ça parce qu'au moment où je vous parle, il y a des campagnes dans la ville qui sensibilisent un peu la population sur la situation des enfants. Je dois avouer une chose, c'est que le droit n'est pas très bien connu chez nous. D'abord, un adulte, lorsque vous êtes en face d'un adulte, vous lui demandez quels sont ses droits. Il va rouler les yeux avant de répondre. Il va gratter la tête avant de répondre. Parce que beaucoup ignorent même qu'il y a une déclaration universelle des droits de l'homme.
Si un parent ignore qu'il y a une déclaration universelle des droits de l'homme, je ne pense pas qu'il puisse savoir qu'il y a pour ses enfants une convention relative aux droits des enfants dont son propre pays a ratifié. Donc il y a un problème de sensibilisation, un problème de vulgarisation. C'est la raison pour laquelle, dans le travail que nous faisons, nous avons voulu prendre toutes ces choses en main pour que nous puissions avoir un chrono par lequel nous ferons passer ce message, mettre sur pied un centre que nous appelons le centre de réinsertion des enfants abandonnés, qui, par des actes concrets, pourra aider ces enfants et puis participer à la vulgarisation de ces droits des enfants par un système que nous avons adopté, faire couler ces articles de ces conventions sous forme de bande dessinée. Et je crois que c'est pour nous une façon de participer intensément à la chose. Mais vous pensez pas, vous vous occupez des enfants, mais il ne faut pas encore rééduquer les parents. Rééduquer les parents, ce serait trop fort de chercher à rééduquer les parents. Ce sont des hommes qui sont éduqués, mais les informer. Peut-être leur apporter le rudiment d'informations qui leur manque par rapport à leurs devoirs de parents. Je pense que ça, on doit le faire. Il y a un espace télévisé qui nous a été attribué par lequel nous devons faire passer l'émission Droits des enfants. C'est aussi dans le but d'apporter l'information aux parents pour leur dire, c'est vrai, vous avez des enfants, mais voici, ils ont des droits. Vous avez des obligations aussi envers ces enfants. Et je crois que ce n'est pas une histoire d'un mois, d'une année, mais c'est toute une vie. Et on ne va pas baisser la main tant qu'on ne pensera pas avoir atteint nos objectifs qui doivent être échelonnés par autant d'années qu'il y a. Et je crois que ça, c'est un travail costaud. Un dur travail qui demande l'appui de toute la population, l'appui de la communauté, aussi bien internationale que locale. Donc l'information, nous y attelons pour que les parents, géniteurs, responsables des vies de ces enfants, sachent que ces enfants qui viennent au monde doivent vivre. Ils doivent vivre, ils doivent ne pas lutter pour survivre, mais ils doivent vivre. Donc il faut qu'il y ait des conditions pour que ces enfants vivent. C'est la ramasse en passant les décideurs dans la nation, des gens qui doivent apporter aussi les moyens à ses parents pour qu'ils ne soient pas des clochards eux-mêmes. Un parent clochardisé ne peut qu'amener son enfant dans la rue. Voyez-vous, on a connu beaucoup de cas comme ça et je crois que c'est un combat pour nous. Parce qu'actuellement, il y a des enfants qui sont nés dans la rue et qui grandissent, qui deviennent aussi deux pères, mais des enfants de rue. Et dans votre programme, quelle est leur part? Bon, ce qui est regrettable, c'est ce que vous venez aussi de souligner, c'est qu'il y a une sous-société. C'est-à-dire des enfants qui naissent dans les annales de la rue. C'est comme je vous ai dit, des tout jeunes qui sont allés il y a une décennie dans la rue. Aujourd'hui, ils ont atteint presque l'âge de la majorité et le besoin de la procréation existant, ils ne peuvent pas aller prendre une fille de bonne vie. Ils vont simplement avec les filles de rue et de leur relation, ils naissent les vrais originaires de la rue. Une situation très déplorable, je pense. Ça, nous invitons vraiment nos dirigeants, nos responsables au niveau du gouvernement, à essayer de voir dans quelle mesure sortir ces enfants de cette mort, parce que c'est une mort. Ces enfants n'ont pas de cœur au sens humain du mot. Ce sont des enfants qui ont connu toutes les brigades possibles à tous les niveaux, mental, moral, physique, parce que toutes les intempéries sont sur eux, toutes les maladies sont sur eux. Est-ce que lorsqu'on doit amener tous les enfants à la vaccination, on répertorie les enfants qui sont dans la rue parce qu'ils ont droit à la vie? Est-ce qu'on les vaccine? Toutes ces choses doivent être mises ensemble. Mais je crois qu'au-delà de ces enfants de bas âge, il y a cette génération qui est devenue la génération des parents de la rue, parce qu'il faut qu'on arrête de parler seulement des enfants de la rue, mais il y a des parents de la rue aussi vers qui nous voulons aller en courant, parce que bientôt, dans les 2 ans qui viennent, ils vont atteindre la majorité, donc ce sera des responsables, mais il ne faut pas qu'ils soient des responsables dans la rue. Un responsable dans la rue va chercher à structurer la rue. Or, si nous structurons la rue, ce sera fini. On aura en face de nous une société qui s'oppose contre la vraie société. Il ne faut pas que la communauté des enfants de la rue soit reconnue et existe. Il faut vraiment qu'on essaye de ramener dans la société ces enfants. Voyez-vous, parce qu'aujourd'hui, vous les appelez chèques et vous leur donnez une identité. Donc, vous les confortez dans leur position. Donc, vous pensez qu'en tant que chèque, ils peuvent s'organiser. Moi, je ne pense pas qu'on puisse s'organiser dans la rue, à moins d'être un vrai destructeur, donc de vivre dans les ghettos au vrai sens du mot. Donc, il faut repêcher ces enfants, leur donner une chance de survie au milieu de la société
Or, la société étant compétitive, parce qu'on a vu des gens terminer l'université avec des grands diplômes, mais qui ne savent pas s'en sortir dans la société. Donc, il faut apporter à ces enfants le minimum d'information et de formation. Parce qu'aujourd'hui, si vous prenez un enfant de 14 ans qui a vécu dans la rue, vous l'amenez à l'école primaire, il sera l'homme le plus bête du monde. Vous l'amenez en deuxième maternelle ou deuxième humanité parmi ceux de son âge, il aura l'air d'un extraterrestre qui tombe sur la terre, il ne comprendra rien. D'abord le langage, tout ça. Alors nous avons pensé les amener dans un cadre très restreint où nous allons leur apporter le rudiment de l'écriture, le rudiment de la lecture et la langue de communication qui est le français, n'est pas les amener dans la lecture de l'examen analytique de Voltaire, des textes compliqués, mais simplement leur apprendre à communiquer, parce que la communication a un rôle très important dans la société. Ainsi donc, nous aurons suffisamment armé ces enfants et leur donnerons la chance d'entrer dans la société par la grande porte et d'organiser leur propre vie. Voilà un peu l'ossature de notre combat. Oui, je comprends bien, mais vous allez presque faire passer l'information, mais on ne peut pas apprendre si le ventre n'a rien dedans. Donc là, je vais retourner à l'évangile. Jésus-Christ n'a pas qu'enseigné, il a aussi donné à manger. Est-ce qu'il y aura des moyens pour pouvoir nourrir ces enfants? Bon, pour qu'il y ait des moyens, il faut que la structure existe. C'est pourquoi le centre de réinsertion des enfants abandonnés existe. Bon, on ne va pas dire à ces enfants, venez apprendre la lecture et puis allez voler dans la rue pour manger, allez dormir sous les paillotes dans la rue. Non, nous organisons un endroit, le Seigneur nous assiste, nous organisons un endroit où ces enfants seront logés, seront nourris, avec le moyen le moyen de bord au départ, parce que moi je me dis, on ne peut pas commencer à aller partout dans le monde dire, donnez-nous, nous avons ceci. Nous voulons faire le travail et celui à qui le travail pourra intéresser pourra dire, voici, moi aussi je voudrais aller avec vous dans le même sens pour aider ces enfants. Nous avons reçu la réaction de beaucoup de gens qui nous ont suivis à Kinshasa. Il y a des responsables des ateliers mécaniques, des ateliers plutôt métallurgiques où on fabrique le porte en fer, tout ce qui est travail de fer, qui nous ont contactés. Ils sont venus dans nos bureaux pour nous dire, nous avons suivi le travail que vous faites, la campagne que vous avez lancée. Écoutez, nous ouvrons le port de nos ateliers pour recevoir ces enfants, leur apporter gratuitement la formation et leur apporter aussi à manger de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de notre savoir-faire. Quant à vous maintenant de les orienter dans la vie, parce que nous avons ce que nous appelons le fonds de l'enfance. C'est un fonds qui doit être constitué pour que ces enfants qui apprennent puissent avoir aussi un équipement et qu'ils puissent se débrouiller seuls dans la vie. Notre but, c'est de les rendre responsables de leur vie et partant également d'aider ceux qui sont restés dans la rue. Ils étaient. Pour les centres de réinsertion sociale en RDC, il y en a presque partout dans toutes les communes. ONG, ils font le même travail. Quelle est la différence spécifique de ce que vous allez faire? La différence est la grande, c'est que les ONG qui sont là sont les ONG de réinsertion familiale. C'est-à-dire que des enfants qui sont allés dans la rue, on les récupère, on les aide à manger, on leur apporte à boire, on essaye de les loger, et puis ces enfants rentrent dans leur famille. Et on a assisté comme ça à des séances de réinsertion où les enfants étaient là et les parents venaient, parce que beaucoup d'enfants qui sont là viennent des familles qui sont identifiées, les parents qui sont identifiés. Et ces parents qui viennent, ils récupèrent leurs enfants, ils les ramènent. Et puis après, il faut que le parent qui a laissé partir son enfant dans la rue soit équipé suffisamment pour qu'il puisse continuer à aider les enfants conformément à ce que ce centre a fait pendant des années ou pendant des mois, voyez-vous. Mais qu'est-ce qui arrive plus tard? C'est qu'il y a un relâchement. L'enfant pense qu'il serait mieux là où il a été, parce qu'il a vécu dans une certaine liberté, qu'il ne s'est plus retrouvé. Il pouvait manger facilement à la maison, il n'y en a plus. Donc, c'est le cycle infernal qui reprend. Ce que nous faisons, nous, à la différence, c'est que nous avons ciblé particulièrement les enfants qui atteignent la majorité, des enfants qui, aujourd'hui, ne peuvent plus rentrer dans une famille quelconque. Supposons que même si la famille est identifiée, aujourd'hui, il ne peut pas rentrer dans sa famille parce qu'il a l'âge de quitter la famille. Voyez-vous. Donc nous apportons à ces enfants qui atteignent la majorité les moyens suffisants pour qu'ils ne soient plus en train d'être nourris, logés, habillés,
mais qu'ils soient eux-mêmes responsables de leur vie, qu'ils produisent eux-mêmes pour eux et pour la famille qu'ils peuvent former. Donc c'est ça la différence. Et le travail est le même dans le sens de l'aide que nous apportons à ces enfants, mais dans l'exécution de nos tâches, je crois qu'il y a une différence. Tout ce que vous venez d'exposer, ça semble facile mais difficile à faire. Mais est-ce que vous avez des moyens financiers? Bon, le plus grand moyen, c'est le moyen humain et c'est la volonté. Le plus grand moyen, je crois que c'est ça. Sur le plan financier, je ne pense pas qu'on puisse avoir les moyens parce que ça, ce sont des choses que nous allons chercher par la suite. Mais pour l'instant, il ne suffit pas de crier, il faut avoir le moyen. Nous sommes chrétiens et je crois que la foi, c'est pas un slogan vain, c'est une vie. Il faut croire par rapport aux idéaux, à l'idéal que nous avons. Il faut croire par rapport à la mission que nous pensons accomplir. Et en ce moment-là, mettre d'abord les moyens que nous avons, même si ce sont des moyens de bord, mais les apporter. Moi, je suis artiste. J'écris. Et je me dis, bon, je vais mettre ce que j'ai. Et en face de moi, il y a quelqu'un qui peut dire, voilà, est-ce qu'on amène ça en studio? Et puis bon, on sort un single, comme le single qui est sorti. Un single qui a été distribué sans prix. C'est-à-dire, vous apportez ce que vous pensez pouvoir donner comme le prix, selon vous. Et on a vu des gens donner $20, quelqu'un a acheté à $1, l'autre a acheté à $5. Moi, je me dis, il y a mille et une façons de bâtir une œuvre. Vous connaissez l'œuvre de Georges Muller? Il a construit le plus grand orphelinat du monde. Il nourrissait au moins 2000 enfants chaque jour. Il le faisait avec quel moyen? Il n'avait pas de budget, mais il le faisait. Je crois qu'avec le Seigneur, on doit y aller. Mais notre main d'association reste étendue quand même vers des gens de bonne volonté qui peuvent parler le même langage que nous, regarder dans la même direction que nous, pour qu'ensemble on puisse être favorable à ces enfants, leur sortir de la mort. Parce que je dois vous avouer que si vous descendez dans la rue, vous n'y restez pas des instants, vous allez sortir en courant. Mais ces enfants sont condamnés à y vivre, à faire leur vie, à se tailler une identité, à se forger un parcours. Ça, c'est très dangereux. Aujourd'hui, dans l'église, nous chantons Alléluia, c'est-à-dire gloire à Dieu. Disons Amen, le Seigneur est grand, il est merveilleux, il m'a béni. Nous disons Seigneur, je t'aime. Mais le vrai sens de l'amour, c'est quoi? Ce sont les preuves d'amour que nous devons avoir vis-à-vis de ceux qui sont à côté de nous. Sinon, Jésus ne serait pas allé vers les pauvres, vers les démunis. Mais Jésus a fait de l'activité sociale aussi son cheval de bataille. Il a été au front du social. Il a apporté à manger, il a assisté à la récolte de fonds, aux aumônes. Jésus-Christ a dit, celle-là a donné plus par rapport aux autres parce qu'elle a donné ce qu'elle avait de meilleur, voyez-vous. Donc, c'est le chemin par lequel notre Seigneur est passé. Aujourd'hui, lorsque vous lisez la Bible, le Seigneur dit, en ce jour de la fin, je mettrai à ma droite les brebis, je mettrai à ma gauche les boucs. Je dirai aux brebis, merci de m'avoir aidé, j'étais malade. Vous m'avez visité, j'étais en prison, vous m'avez visité, j'avais manqué à manger, vous m'avez donné à manger, j'étais sans toit, vous m'avez accueilli. Il dira à ceux qui sont à sa gauche, c'est-à-dire les boucs, vous ne m'avez pas aidé, allez là où vous devez aller, voyez-vous. Donc aujourd'hui, nous devons mettre en nous la conscience de ce jugement qui viendra. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nous y sommes, c'est fini, tout s'arrête autour de nous. Ça, c'est une erreur. C'est parce que nous sommes arrivés que les autres aussi doivent arriver. C'est-à-dire que nous ne devons pas vivre en fonction de nous-mêmes et personne en tant que chrétien ne peut espérer arriver sans qu'il fasse arriver les autres. C'est pourquoi les sauvés doivent amener au salut d'autres personnes. Et ceux qui sont bien, qui mangent le pain, doivent penser à ceux qui ne mangent pas. Et l'amour de Jésus-Christ, l'amour de Dieu en nous ne se traduit que par l'épreuve d'amour que nous apportons aux autres. Sinon, ne dites pas à Dieu que vous l'aimez. Sinon, il n'aurait pas résumé tout le commandement en un seul. C'est aimer Dieu, mais en sous-commandement, c'est aimer son prochain. Mais je pense que ce que nous faisons, c'est tout à fait dans le cadre du travail qu'il nous a demandé. Et je pense que tous ceux qui auront la grâce de me suivre et qui m'entendront parler pourront être touchés dans le fond d'eux-mêmes, avoir un brin de compassion par rapport à ces enfants qui doivent être aidés. Et je crois que si vous le faites, et si vous aidez les autres à venir le faire aussi, vous n'aurez pas mal agi. Au contraire, vous serez simplement dans l'ordre des choses, selon l'appel de notre Seigneur. Avec tout ce que vous venez d'expliquer, est-ce que vous n'avez pas derrière tout ça des ambitions personnelles? Des ambitions personnelles, il faut toujours avoir des ambitions personnelles. La meilleure ambition personnelle, c'est faire la volonté de son Dieu. Je crois que nous ne sommes pas venus en vain sur la terre. La terre, nous sommes en transit sur la terre. Personne ne peut vivre et manquer à justifier la vie qu'il a passée sur la terre. La meilleure ambition, c'est faire la volonté de Dieu sur la terre. Et moi, en tant qu'artiste, en tant que chrétien, en tant qu'encadreur de jeunes, en tant
en tant que citoyen de mon pays, je crois que j'existe pour un but. Si vous ne savez pas pourquoi vous existez, si vous ne savez pas le but de votre vie, vous allez abuser de votre vie, voyez-vous. Donc il faut toujours avoir des projets qui soient favorables à toute la société, à toute la nation, pourquoi pas, à sa famille. Il faut être utile à la nation, il faut être utile. Même lorsque nous chantons, il faut que, après avoir chanté, vous apportiez quelque chose à celui qui écoute. Même lorsque nous prêchons, il faut que, après avoir prêché, vous donniez quelque chose à celui qui vous a suivi. L'ambition, c'est d'apporter la vie à ceux qui ont besoin de la vie. En fait, c'est ça. Mais j'aimerais comprendre autrement votre question. Oui, parce que moi, J'aimerais comprendre autrement votre question. Il y a une prolifération des ONG aujourd'hui, que moi j'appelle des ONG alimentaires, mais je ne pense pas que ça puisse être ça. Si c'était ça, je crois qu'on ferait les choses autrement. On ne viendrait pas se cacher derrière l'évangile pour le faire. Parce qu'un jour nous rendrons compte, même le micro que vous tenez, un jour vous rendrez compte de la façon dont vous avez tenu le micro. Chacun, même la caméra, un jour il rendra compte à Dieu de la façon dont il aura fait. Personne ne peut dire qu'il est arrivé sans qu'il ne soit parvenu là où Dieu le fait parvenir. Le psalmiste disait, nous te donnons ce que tu nous donnes. Donc tout ce que nous faisons, c'est en fonction d'un idéal. Et tout ce que nous réalisons, nous devons en rendre compte. Et je pense qu'il n'y a pas d'ambition impure. Le zèle n'est pas amer. Nous le faisons simplement parce que nous croyons. Même le chant, l'œuvre de Dieu que nous faisons, la musique, je crois que si on avait des ambitions détournées, peut-être qu'aujourd'hui on ne serait pas là en train de faire ce que nous faisons. Nous faisons un effort pour le faire comme des gens qui auront à rendre compte un jour. Voilà. parce que vous êtes artiste, vous êtes écrivain, poète, chante, mais le terrain où vous êtes en train de rentrer, c'est un terrain qui est déjà occupé pour des hommes politiques. La terre n'est pas suffisamment occupée. Elle est très vaste, mais on ne l'a jamais remplie. Il n'y a pas une mission qui soit identifiée à une catégorie de personnes et pas à d'autres. Je crois que c'est à nous que le Seigneur dit, il va donner des talents à celui-là, il va en donner à d'autres. Mais à celui-ci, il va donner 5, à celui-là, il va donner 3, et à celui-là, il va donner 1. Mais il en a donné. Mais supposons que j'en ai reçu 2 ou 3, qu'est-ce que j'en ferai? Donc je pense que quelque part, c'est pas un élan politique. Vous ne vous occupez pas de la politique, elle s'occupera de vous de toute façon. Parce que nous vivons dans un élan politique. Aujourd'hui, dans notre pays, il n'y a que ça. Mais je ne pense pas que nous faisons ça ou nous devons laisser aux politiciens le faire. Nous devons aider les politiques. Nous devons aider le gouvernement. C'est pourquoi les ONG existent. Mais nous ne sommes pas une ONG, nous sommes une association. Parce qu'il faut faire la part des choses. Je crois que la mission qui nous concerne, c'est une mission au-delà de l'humanisme. Il y a un élan spirituel, parce que ces enfants ont besoin de Christ aussi, quoi qu'on fasse. Ils ont besoin d'être sauvés. Ils ont besoin non seulement de manger, mais de manger aussi la bonne nourriture. Parce qu'il y a un temps pour manger le pain, mais il y a un temps pour que la parole de Dieu s'incruste en nous. Donc il y a un travail à plusieurs paliers que nous faisons en même temps. Apparemment c'est difficile, mais c'est vrai qu'avec le moyen que le Saint-Esprit nous donne, il nous rend capables de faire plusieurs travails à la fois. Bientôt, vous allez lire un livre que j'ai écrit qui porte le titre du profil d'un vrai adorateur. C'est des préalables pour être classé parmi ceux que le Père recherche. Parce que Jésus a dit, mon Père cherche les vrais adorateurs. Tout ça, ce sont des choses que nous faisons avec le moyen qu'il met dans notre main. On ne peut pas dire aujourd'hui ou plus tard, Seigneur, je n'ai pas pu faire ça parce que ça, c'était pour les politiciens. Qu'est-ce que Dieu a donné et que nous ne pouvons pas faire? S'il nous a demandé à faire un travail, c'est qu'il pense que nous pouvons le faire. Est-ce que votre association a des représentations à l'étranger? Bon, je ne pense pas qu'il y ait des représentations avec des normes juridiques, tout ça. Je ne pense pas parce que ça, il n'y a pas longtemps que nous l'avons commencé. Mais je pense que si Dieu nous prête main forte, il mettra devant nous des personnes qui pourront bien les représenter ici. Et dans l'État congolais, votre association est-il reconnue? Oui, parce que nous travaillons avec le Bureau international de consulting, que j'ai cité tout à l'heure. C'est avec les actes juridiques de BIC que nous travaillons, parce que nous travaillons en association avec lui. Nous avons des bureaux qui sont bien identifiés, donc si vous avez besoin de contact, il n'y a pas de problème, vous serez les bienvenus. Parce qu'en République démocratique du Congo, il y a des associations qui naissent comme des champignons. Je m'excuse pour le terme, mais après quelques mois, il y a la dissolution des associations.
pouvons-nous vraiment faire confiance à cette association? Je n'aimerais pas qu'on parle trop en faveur de ceux qui s'y dissoudent. Ou je n'aimerais pas qu'on parle en faveur de ceux qui naissent et qui disparaissent et qui sont, comme on dit, évanescents. Mais j'aimerais plutôt parler en fonction d'un idéal qui est en nous. C'est-à-dire quelque chose qui commence et qui ne va pas se flétrir demain simplement parce qu'il n'avait pas des assises solides. Je ne pense pas que le Seigneur peut commencer une œuvre et ne pas l'achever. Nous le disons par moments lorsque nous l'adorons. Il ne commence jamais une œuvre sans l'achever. Lorsque nous commençons avec lui, soyons sûrs que nous y arriverons. Et je ne pense pas qu'aujourd'hui on commence et que demain on arrête. Le témoignage ne sera pas bon. Tout à l'heure, vous avez commencé par le témoignage. Je crois que nous avons le droit de soigner notre témoignage. Est-ce que vous êtes cautionné par des grandes associations humanitaires qui est en République démocratique du Congo? Bon, disons que nous venons à peine d'entrer dans le cadre de ces associations qui travaillent dans ce sens. Mais bon, on avait commencé avec l'UNICEF, pour vous dire que c'est un vieux projet. On avait commencé avec l'UNICEF, qui après avoir écouté le travail que nous avons fait, avait voulu plutôt que nous fassions tout un album. À l'époque, on n'avait pas cette pensée de faire un album. On a dit non, nous voulons simplement mobiliser la population, parce qu'au-delà des enfants qui sont dans la rue, il y a des enfants qui sont victimes de la guerre. Et nous avons aussi écrit Arrêtons la guerre, simplement pour dire qu'il y a une autre solution au-delà de la guerre. Le sang qui coule ne peut pas nous apporter quelque chose. Je pense qu'il y a mieux que les fusils, il y a mieux que la guerre. Nous avons écrit ça à l'époque. Et lorsque nous avons parlé avec nos amis de l'UNICEF, ils ont pensé qu'on pouvait faire plus que ça. Et malheureusement, la guerre est arrivée davantage au mois de mai 97. Comme vous savez, l'histoire de notre pays, on a dû arrêter. Mais on est en contact avec eux, avec toutes ces institutions, pour qu'on ne fasse pas un travail en normes, en dehors des normes qui sont établies. Est-ce qu'à Kinshasa ou en RDC, il y a des centres dans lesquels qui vous aident? Non, on n'a pas encore. Ce sont des centres aussi qui ont besoin d'aide. Je vois très mal comment ils puissent chercher à nous aider aussi, parce qu'eux cherchent aussi les financements. Mais je crois qu'il y a moyen d'y arriver. On y arrivera si on nous écoute et si on nous fait confiance. Je vous laisse la parole pour que vous vous adressez aux partenaires qui seront censés écouter votre message. Bon, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. À tout éventuel partenaire qui peut croire que nous avons une mission sur la terre des hommes, qui peut croire que nous pouvons apporter un plus en faveur de ceux qui pleurent et qui crient toutes les nuits et tous les jours. Lorsque nous dormons dans la rue, il y a des gens qui se battent pour ne pas sombrer. Lorsque nous dormons ou que nous sommes bien dans nos maisons, il y a dans la rue des enfants qui luttent pour survivre. Moi, je pense qu'en leur nom, il y a moyen qu'on se mette la main dans la main et qu'on leur parvienne, on leur apporte quelque chose. Nous sommes sur terrain, nous avons fait le diagnostic criant. Aujourd'hui, les nombres des enfants tels que les institutions spécialisées nous les donnent, des enfants qui sont dans cette situation désespérée, sont criants. Et je crois que tout ce que vous pouvez avoir de surplus par rapport à ce que vous avez, mettez-le pour que cette œuvre-là vous rapporte aussi plus tard, parce qu'on ne sait jamais ce que l'on fait. Moi, j'aimerais que vous vous associez à nous aussi en tant que partenaires, pour qu'ensemble nous puissions faire un travail qui pourra être favorable pratiquement à toute la nation. Nous vivons des périodes assez difficiles dans notre pays, des périodes très agitées. Et je crois qu'on a beaucoup de victimes de guerre comme ça, mais beaucoup de victimes de société dans le fait de tous les jours. Donc ma main d'association vous est restée tendue. J'espère que vous pouvez réagir favorablement pour que nous puissions tous aller en aide à ces enfants qui ont besoin de nous pour aussi avoir le droit de vivre. Vous pouvez nous apporter plus de précisions, peut-être en matériel ou en moyens financiers, ce qui est priorité pour l'instant? Bon, ce qui est prioritaire pour l'instant, c'est absolument l'équipement de notre centre. Et puis, pour le reste, je crois qu'il faut commencer par le nécessaire, c'est-à-dire l'équipement du centre, de manière à ce qu'on puisse être très, très réaliste dans notre façon de mener la chose. Il y a un atelier de peinture qui a été mis sur pied par nos amis de l'Académie des Beaux-Arts à Kinshasa, un atelier de peinture parce qu'il y a des enfants qui ont l'art de dessiner. On l'ignore, mais ils ont l'art de peindre. Mais ils ne le font pas parce qu'on ne les stimule pas à le faire.
Donc il y a une partie d'enfants qui sont en train d'être aidés, mais il faut avoir un équipement, il faut équiper cet atelier. Et il n'y a pas que ça, il y a leur participation dans des ateliers de métallurgie, de tout ce qui est métal, tout ça, il faut vraiment les aider, il faut des équipements, il faut que le centre soit beaucoup plus vivant pour qu'on essaye de les ramener dans une situation assez humaine, les sortir de là où ils sont et les mettre dans une ambiance où la vie s'exprime et qu'ils se sentent vraiment concernés par la chaleur d'amour que nous leur apportons. En tant qu'artiste chrétien, est-ce que vous pouvez faire des concerts ou des prestations ici dans lesquelles que le bénéfice ira pour soutenir ces œuvres humanitaires à Kinshasa? Absolument, absolument. Je pense que si Dieu nous prête vie, nous pourrons être ici dans les prochains mois avec tout le groupe pour qu'ensemble on puisse apporter les deux élans du travail que nous faisons, adorer et puis après faire des actions en faveur de ces enfants dont le produit ne sera exclusivement qu'en faveur de ces enfants. Moi je pense que si nous sommes arrivés aujourd'hui tels que nous sommes là, c'est pas parce que nous avons travaillé avec les enfants. Aujourd'hui si nous le faisons, c'est pas pour survivre, c'est pour que ces enfants-là quittent le ghetto. Et moi je pense qu'on y arrivera. On est prêt à faire toutes les actions possibles comme on a fait dernièrement à Kinshasa, comme le single existe, appuyé par les éléments visuels, un clip qui a été réalisé pour ça. Et c'était fait avec ces enfants dans un élan vraiment de cœur répandu pour dire voici, nous sommes là aussi, regardez-nous. Voilà un peu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de vos activités tant qu'écrivain? Bon, je dois vous avouer qu'il y a 6 ans ou 7 ans, la chose la plus redoutable que j'avais en face de moi, c'était écrire un livre. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils sont phénoménales, des gens qui écrivent. Mais aujourd'hui, je me retrouve en train d'écrire. Je crois que c'est une grâce exceptionnelle que je ne sais pas comprendre moi-même. En fait, c'est ça le sens d'une grâce. Hein. Je n'ai pas été dans une étude littéraire, tout ça. Mais bon, Dieu m'a fait grâce d'écrire. Je crois que c'est quelque chose pour lequel je lui rends grâce avec toute mon âme. Le premier travail que j'ai écrit, c'est ce que je disais tout à l'heure, le profil d'un vrai adorateur face à la mission que nous avons, donc d'adorer le Seigneur. Le deuxième travail qui est en chantier, c'est la louange et l'adoration, où nous voulons parler dans une centaine de pages sur le vrai sens de la louange, le vrai sens de l'adoration tel que nous devons le vivre dans le sacerdoce au sein de l'Église. Et puis il y a d'autres titres, notamment comment conduire une réunion d'adoration et d'autres titres comme Jésus-Christ le roi que j'adore. Donc il y a pas mal de choses que nous écrivons, mais je n'ai pas reçu une formation à ce sujet. Dieu nous fait grâce, de la même façon il vous fait grâce, de la même façon il fait grâce à tout le monde. Et si tout le monde s'accroche à l'élan de la grâce qu'il reçoit de la part de Dieu, je crois qu'on va bâtir des nations beaucoup plus glorieuses pour le nom de Seigneur. Nous vous remercions pour l'interview. C'est moi qui vous remercie.